Bonjour les beaux sourires et bienvenue pour la dernière question du dimanche. Oui, ce sera ma dernière, enfin c'est ma dernière participation à cette question du. Et je voulais vraiment remercier Letty de la chaîne Mystique. Letty, je te remercie beaucoup de m'avoir accepté dans cette question du parce que c'est moi qui suis allée vers elle pour lui demander si je pouvais participer parce que ça me semblait très intéressant et ça l'a été. Et j'aime encore découvrir les questions dues des autres personnes qui participent. Je vais écouter quasiment mais chaque personne, je pense. Après, je laisse pas de commentaires, mais voilà, je sais pas à chaque fois mettre de commentaires pour tout le monde. Mais voilà, j'aime bien parce que on apprend pardon, à connaître les personnes un peu plus profondément. On apprend certaines choses voilà, qu'on ne se serait pas douté. Euh, et c'était vraiment très intéressant, c'était riche, c'était vraiment chouette de partager tous ces moments et moi j'ai adoré toutes ces questions dues. Donc merci Letty, merci à toi de m'avoir permis de participer à cette question due. Merci à toutes les personnes qui sont venues regarder ces questions du dimanche. Je vous remercie de m'avoir posé des questions et que j'ai pu les mettre dans des boîtes. Pour certaines questions qui ont été posées, je les ai pas mis dedans parce que je vais en faire des vlogs plus spéciaux. Donc voilà, comme ça, sachez que je ne vous oublie pas. Non, non, non. Et ici, il nous reste 3 questions. Et donc, c'est parti. Elle est vraiment vide, la boîte. C'est impressionnant. Il en reste 2, mais voilà. Alors, hop, petite lunette. Ah, je vous vois. Alors, oh là là, j'ai vraiment écrit comme n'importe quoi. Alors, est-ce que c'est possible que les cartes se trompent? Euh, Pour moi, elles se trompent pas, les cartes. C'est-à-dire que si on l'a tirée, la carte, c'est qu'il y a une raison. Ce qui se peut, par contre, c'est qu'on ne soit pas dans une bonne énergie pour recevoir cette information. Alors, on aura peut-être tendance à dire que c'est pas bon et que la carte, c'est pas la bonne carte et qu'elle se trompe. Donc, peut-être qu'on n'est pas dans une bonne énergie. Peut-être que notre perception n'est pas à 100% ici et maintenant. Et du coup, ça a un impact sur notre intuition. Euh, Ça se peut, voilà, oui, que ce soit pas le bon moment pour nous de tirer les cartes et qu'on le fait quand même. Par exemple, quand on est malade, moi je trouve que c'est pas une bonne idée de tirer les cartes parce que on n'est pas dans une bonne énergie pour le faire. Et du coup, la carte que l'on va voir, elle va peut-être nous sembler pas correcte et pas juste parce que on n'est pas capable de recevoir ce message, on est trop faible, on n'est pas bien, on est vraiment décalé. Et donc voilà, pour ma part, non, je pense pas qu'elle se trompe, non. C'est plutôt une question de perception, une question de bon moment, d'être bien aligné, d'être bien centré, d'être dans une bonne énergie. Voilà, je pense que c'est plutôt tout ça qui va faire que, et surtout, des fois, je pense qu'on n'est pas prêt à entendre la réponse. Donc, c'est-à-dire que si on pose une question et qu'on tire une carte, on se dit non, non, elle se trompe, c'est pas possible. Euh, Vraiment, je vois pas, je ressens pas, et ça va peut-être plus loin, et du coup, des fois, on n'arrive pas à percevoir parce on se voile la face, tout simplement. Après, ce n'est que mon avis personnel. Voilà, tout le monde a un avis différent sur ça et c'est bien normal. Alors, une autre question. Quel arcane te correspond le plus en ce moment et pourquoi? Je sais déjà. J'ai pris mon tarot de Marseille. Bien sûr que je travaille avec le tarot de Marseille. D'ailleurs, j'ai peur que la boîte un jour ne se fende. Euh, Alors, voilà. L'arcane qui me correspond le plus en ce moment, eh bien, c'est la roue de fortune.
Oui. La roue de fortune pour l'instant me représente vraiment bien parce que je suis dans cette énergie où je dois accepter que les choses se passent de cette façon. Et tant que je l'accepte pas, je vais pas pouvoir actionner le levier pour passer au cycle suivant, à l'étape suivante. Et l'acceptation, c'est pas toujours facile. Et la roue de fortune nous apprend justement qu'il y a des hauts et des bas dans la vie, que la roue tourne. Mais je pense aussi que des fois, et c'est ce que la roue de fortune nous invite à faire, c'est accepter le moment tel qu'il est et puis passer au moment suivant et ainsi de suite. Et pour le moment, euh, je suis plutôt ce petit singe ici, celui qui remonte la pente. Il n'y a pas très longtemps, j'étais là. Et maintenant, je suis là. C'est déjà pas mal. Donc voilà, il y a déjà beaucoup de choses que je fais pour accepter une situation qu'il y a dans ma vie. J'ai déjà j'ai bien avancé, je trouve. C'est bien de le reconnaître aussi, hein, donc voilà, mais j'ai encore des choses à travailler et surtout à les accepter pour que la roue tourne enfin et que je puisse actionner ce levier et dire yes, on passe à l'étape suivante. Donc la roue de fortune est vraiment l'arcane qui me correspond le plus en ce moment. Alors, pour la dernière question, ça fait bizarre, franchement ça fait bizarre parce que j'ai vraiment pris du plaisir à le faire et ça fait... Ouais, c'est une petite page qui se tourne, quoi. Donc, c'est bizarre de se dire que je posterai plus de questions du dimanche le dimanche. Alors, quel est ou quels sont les oracles que tu aimerais vraiment avoir pour travailler ou parce que c'est un coup de cœur? Et là, j'arrive tout de suite parce que j'ai oublié de prendre mon GSM pour vous montrer. Alors, je suis là. Je suis là, je suis là. Oui, j'ai mis un petit short aujourd'hui. Alors, on va voir. Alors, il y en a un que j'aimerais vraiment bien avoir. C'est... J'essaye de... J'ai envie de vous montrer. Ah, c'est ma coque, elle est jolie, hein? AliExpress. Euh, Voilà. Parce que j'ai envie de vous le montrer en image, hein, sinon c'est pas gai. Non. Voilà. C'est... Alors, je sais pas si vous allez bien voir, c'est le Color Gypsy Oracle. À savoir que vous savez que je suis une fille haute en couleurs. Et du coup, le Color Gypsy Oracle, il me donne vraiment, vraiment envie. Euh, donc voilà. Après, voilà, c'est vraiment regarder. C'est vraiment travailler avec les couleurs. Et ça m'intéresse toujours, toujours plus. J'adore travailler avec les couleurs. Donc voilà. Euh, le Color Mage Oracle, en fait, je vais le recevoir. Donc voilà, déjà ça, je suis super heureuse, hein. Le Color Mage, il ressemble à... euh, je vais vous le montrer. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, le Color Mage Oracle, c'est toutes les cartes qu'il y a au-dessus et en bas. Il y a 108 cartes en tout. C'est juste un vrai bonheur pour moi. Donc c'est mon cadeau d'anniversaire que je me suis fait. Voilà, à l'avance. À l'avance, un petit peu à l'avance. Mais voilà, le Color Gypsy, c'est un évidemment que je voudrais vraiment bien avoir. Mais voilà, on voit un tirage. Et alors, vous avez des cartes comme ça, avec les couleurs et des mots dessus. On peut faire des tirages qui sont assez impressionnants. Alors, un autre que j'aimerais bien avoir pour travailler avec, c'est le... C'est le... Je sais pas si c'est une image qui rend mieux, voilà. C'est le Plant Ellie Card Oracle. Voilà. Alors, je sais pas encore une fois si vous allez bien voir. Non, je vois que ça se fait pas très bien. C'est avec des plantes en fait et derrière les cartes on voit un petit
on voit la plante qui est... voilà, on voit mieux. Un mot et une description de la plante, donc voilà. Ça m'emballe bien, oui. M'emballe bien celui-là. Il y a aussi le... C'est vrai que j'ai jamais pensé à vous montrer... je regarde une belle image. C'est le Untamed Truth Oracle. Ça, j'avoue que c'est un deck que j'aimerais vraiment bien avoir. Il est très coloré. Et j'adore, quoi. J'adore travailler avec. Il a l'air juste super beau. Donc, oui, j'aimerais bien. Et je pense que c'est tout. Après, je pense que c'est tout, non. Il y en a encore sans doute plein. Mais voilà, pour le moment, c'est trois qui m'emballent beaucoup. Le Color Gypsy, le Color Gypsy Oracle, le Plant Alley et le Untamed Truth Oracle. Et on peut tous les trouver sur Etsy, je pense. Voilà. Donc, mais bon, ce qui est embêtant, c'est les frais de port. Et puis après, c'est les frais de douane. Ça, c'est souvent très embêtant. Donc voilà. Mais voilà, je crois que j'ai terminé maintenant la question du. Je remercie vraiment tout le monde, tous ceux qui sont passés voilà, voir mes questions dues. Je remercie encore Letty, je remercie les copinettes, tous ceux qui sont passés, les abonnés, les non-abonnés. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi dans cette aventure. Donc voilà, ça va laisser place à d'autres choses, évidemment, à d'autres vidéos. Donc sur ce, moi je vous souhaite une très très belle journée. Profitez de votre dimanche. Cocoonez, lisez, sortez, faites ce que vous avez envie. C'est dimanche après tout, c'est le jour du Seigneur. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière, à bientôt.